Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble le Rain One MK2. Alors si vous suivez sur cette chaîne, vous avez vu qu'on a testé ensemble le Rain One, on va dire MK1, il y a quelques années de cela. Le MK2 vous apporte quand même pas mal de fonctionnalités nouvelles et c'est sur cette vidéo je vais faire le focus sur ces fonctions. C'est-à-dire que je vais vous montrer l'ensemble des fonctions que vous pouvez faire, mais je vais juste les citer en vous montrant comment on les active. Je ne vais pas rester focus sur un roll ou un sampler, etc. Parce que ça, c'est des choses qu'on a déjà vues sur d'autres matériels et sur le Rain One. Je vais vraiment faire le point avec vous sur les dernières nouveautés. Alors ça peut être soit des fonctions qui ont été introduites, des nouvelles fonctions, ou soit aussi des accès directs maintenant à des fonctions type stems. Et vous allez voir qu'il y a une architecture, il y a un workflow qu'on peut créer qui sera propre à chaque utilisateur, qui est vraiment sympa sur le produit. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un produit DJ. Alors là, c'est un contrôleur, mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de pouvoir remettre la main. Il y avait pas mal de trucs sur les enregistreurs, les matériels de live stream, etc. Mais voilà, vraiment purement DJ, au moins on peut mettre la main sur un contrôleur. Comme d'habitude, on va faire la partie mixeur en premier et ensuite la partie deck. La partie comment dire, playlist, gestion de playlist, browse, etc. On l'a déjà vu sur le Rain One, donc pas besoin de faire une répétition. De toute façon, c'est ultra simple. Vous avez un bouton rotatif pour pouvoir choisir vos morceaux. Vous appuyez dessus. Vous avez du instant double si vous souhaitez faire passe-passe et compagnie. Enfin voilà, vous avez toutes les fonctions qu'on attend d'une partie browse. Pour les connexions en face avant, nous avons le réglage du micro 1, le réglage du micro 2 ou aux. Ça, vous pouvez choisir parce qu'il y a une petite rentrée aux, vous allez voir dans les connexions. Le volume du sampler, ça c'est bien de l'avoir ajouté. Au niveau des faders, la possibilité de régler leur courbe ainsi qu'un reverse. Crossfader courbe reverse. Le volume dans votre casque, la balance entre la partie pré-écoute ou master. Petit split ici pour avoir sur l'oreille gauche ou l'oreille droite. Le volume, double sortie casque en 3.5, 6.35. Et à l'arrière, nous avons le on-off. Le Schuko ici, vous avez vu, c'est pas une alim propriétaire, tout ça, qu'on peut perdre et tout, c'est un Schuko, donc c'est facilement remplaçable. Un petit ventilo, très discret, hein, ça vous inquiétez pas. La puissance de rotation de chaque plateau en, on va dire, petite moyenne ou grosse bien forte. Double port USB type B pour vous et votre pote, si vous branchez deux ordinateurs. Une sortie boost en XLR avec son volume dédié dans la partie mixeur. Une sortie master avec double XLR et double RCA avec un volume pour les deux, en tout cas pour le master. La petite vis de masse pour les platines vinyles avec la possibilité de mettre en line ou en phono pour entrer et mixer avec vos platines vinyles ou des CD, n'importe. Une entrée auxiliaire en RCA, le tour en RCA, je ne l'ai pas dit, mais bon, ça vous le voyez. Et double entrée micro 1 et micro 2 en combo XLR jack 635. Sur la partie mixeur, comme je vous ai dit, je vous parlerai que des nouvelles fonctions. Donc là, on a un accès aux stems directement sur les EQ. On va le voir en musique. Il vous suffit, vous voyez, vous avez la petite inscription Stems Level. Donc au-delà des EQ, des gains, des filtres, etc. Vous appuyez sur Shift, Stems. Donc au départ, normalement, vous avez du... Vous voyez, des gains, enfin des EQ. Mais si je fais Shift Stems, là, vous allez pouvoir couper la rythmique, la partie instrumentale, enfin les instruments et tout ça, garder le vocal et la rythmique, et couper le vocal. Donc ça c'est super top. Et vous avez vu quand on commence à couper, vous avez aussi l'équivalent, si vous n'avez que du vocal, vous avez le vocal qui s'affiche sur le deck. Voilà. Deuxième section qui est, on va dire, nouvelle pour le Rain One, c'est que vous avez le choix sur de plusieurs filtres, on va dire, sur le bouton de filtre. Vous n'avez pas juste un fil passe bas, un fil passe haut. On va le voir en musique. Donc là, pour le moment, je crois que j'ai que le filtre. Donc on fait on. Vous pouvez régler, mais ça on le verra après sur le petit écran, la valeur de la résonance du filtre dans le menu. Dans la configuration du Rain One. Je vais appeler Rain One, parce que Rain One MK2, c'est un peu lourd à chaque fois. Et avec le bouton Shift et la sélection ici, vous pouvez choisir l'effet que vous souhaitez. Donc filtre roll. Le noise.
Alors je vous montre tout, mais évidemment à utiliser au bon moment. Et on vient au filtre. Voilà pour les effets là sur les deux boutons, on va dire, de filtre. Et ensuite, au-delà des effets que vous pouvez retrouver sur Serato, quand vous appuyez là, vous avez les effets qui s'affichent sur Serato. Bien évidemment, si je fais un petit affichage du FX, non, pas celui-là, voilà. Si je fais on ici sur l'écho, sur le, c'est pas l'écho, je voyais écho ici, mais c'est pas écho, c'est low pass filter. Si je fais on sur le délai, je vais avoir le délai, etc. Et donc là, c'est purement le guidage, comme vous aviez sur le Ren One, des effets sur Serato. Mais vous avez aussi des effets internes dans la bécane, dans le Ren One MK2. Et ça, c'est super top d'avoir ajouté cela. Donc vous avez ceux de base, Echo, Recycler, Scaling, etc. Mais vous pouvez choisir celui que vous souhaitez sur les boutons. Alors attention, il faudra bien les retenir. Moi, par exemple, je crois que j'ai mis Roll sur le deuxième. On va déjà écouter Echo et Reverb parce que c'est ceux de base. Réglage ici, le on-off pour le deck de gauche, deck de droite ici, petit FX-Def ici et le choix des effets ici. Post-fader et post-crossfader. Une petite reverb, post-crossfader aussi et post-fader aussi. Etc., etc. Et pour les changer, tout simplement, j'appuie ici, je tourne, je prends, je sais pas moi, Echo Out, n'importe, Flusher, etc. Imaginons, Echo, je souhaite Echo, et j'appuie dessus longtemps, ça va le changer, et vous pouvez éteindre le Ren One MK2 et le réallumer. Vous aurez cet effet-là qui sera, alors il faut bien le, là par exemple c'est pas un Recycler, c'est Roll, il faudra bien le retenir, évidemment. Hop, je vais baisser, par exemple, pour le roll. Etc., etc. Voilà pour la partie table de mixage. On peut noter aussi, on verra dans le petit écran pour régler les valeurs, mais vous avez un effet, vous pouvez mettre deux effets sur la partie micro, s'il y a un écho et une reverb. Et voilà tout ce qu'on peut retrouver en plus de ce qu'on avait sur le Ren One. Et maintenant, on passe sur la partie deck. Donc, évidemment, vous avez tous vos pads, vous avez le plateau tournant, motorisé, ça ne change pas, votre pitch et tout. Vous avez de la loop ici, le pitch bend ici, le silent Q ici, avec un reverse ici, le sleep mode là. Vous avez même le moteur off. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous gardez vraiment l'architecture que vous aviez sur la Ren One, plus ou moins, en tout cas les mêmes fonctions. Sur la partie pad, vous avez des haute Q. Un double appui vous fera le pitch play. Vous savez, quand vous prenez un haute Q, vous le choisissez. Là, avec le bouton Shift, on peut choisir le haute Q et vous faites du pitch play. Donc, le saved loop et l'auto loop, pardon, 2 points. Le roll et les effets sur le roll, c'est-à-dire que vous pouvez faire des stems sur une partie de la musique. On va regarder ça en musique. Hop. Donc je choisis si c'est sur le vocal ou autre. Sur les pads, ça sera rigoureusement la même chose que là. Vous avez le vocal tout à droite, mélodie, basse, drum. Imaginons, je veux faire un effet sur la partie roll. Je peux le faire aussi sur la rythmique. Etc. De même que j'ai mon sampler avec mes samples et mon sampler scratch, et à la fin les stems, donc vraiment purement et simplement vous avez les stems comme vous les aviez avant, mais vous avez aussi les FX stems où là je vais pouvoir appliquer un effet que sur une certaine partie, par exemple admettons la voix. Un écho.
un break. Etc, etc. Et bien entendu, si j'appuie juste une fois sur Stems, je peux isoler ou faire les petites attaques comme on avait déjà sur Serato. Etc, etc. Voilà pour la partie pad. Il faut savoir aussi qu'avec vous avez des double-clics à chaque fois, clic, double-clic, clic, double-clic, mais en faisant un Shift Hot-Q, alors je crois pas que ça soit pour les autres, non, juste le Shift Hot-Q, vous avez les User Mode, donc pour pouvoir caler un pad sur une fonction MIDI que vous voudriez mettre, je sais pas, admettons il n'y avait pas le Sleep Mode là, vous pouvez très bien mettre le Sleep Mode, ou par exemple, admettons le Quantize, je me mets en MIDI, sauf que là je ne l'ai pas activé, donc activons-le. Hop là, New, Yes. Hop, Rain One, Hello, OK. MIDI, je clique sur le Quantize, je le mets. Voilà, je l'ai ici. Je vais le retirer. Et là maintenant, je vais pouvoir avoir mon Quantize sur l'écran, tout simplement, pour pouvoir voilà, activer le Quantize si je le souhaite. Alors comme je vous ai dit, vous avez aussi la partie loop, tout ça, sleep mode, pitch, tout ça, ça reste la même architecture. On s'arrête sur la toute petite partie stems, sur le côté ici. Alors je repasse sur les hot Q, avec la possibilité de mettre un acapella, simplement l'acapella, simplement l'instrumental, ou avec les FX. Donc il y aura un FX sur la partie instrumentale et rythmique, et il ne restera que l'acapella. Pour faire un petit arrêt sympa. Et là pareil, je peux arrêter la voix et il y a juste, donc avec un petit écho, ce qui paraît moins brutal. Je peux inverser ça aussi, on le verra dans le menu, je peux inverser pour que le bouton Shift fasse direct ce que je souhaite. Enfin que ça inverse en fait les choses. Et à la fin, la partie, le petit panneau ici, qui est tout nouveau, qui vous permet de switcher entre tous ces modes en haut avec le bouton mode ici, et enfin, juste un appui et un double appui sur la partie basse. Donc là, par exemple, si je fais ça, j'ai du scratch bank. Vous voyez, j'ai les 4 comme... Alors c'est du scratch, hein, je peux l'envoyer si je fais ça. Hop, je vais avoir... Voilà. Normal. Le sampler, les stems. Donc là, j'ai mes 4 stems. Si j'envoie la musique... Normal. Et ensuite, j'ai tout ce qui est beat jump, stem roll. Donc là, comme je vous dis, là c'est sur tout le morceau. Si je fais shift, je choisis chez qui je veux faire le stems, etc., etc. Ensuite, l'auto loop. Donc au lieu de les avoir ici, attends, tac, 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 voilà. Non, j'ai fait une bêtise. Voilà. Là, j'ai l'auto-loop, mais je peux les avoir ici aussi. Donc, ce qui vous permet, en somme, d'avoir plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez très bien avoir les hot Q ici. Admettons, c'est qu'un exemple, hein, c'est qu'un exemple. Les stems sur les EQ et le beat jump ici en haut. Donc, ce qui vous permet d'avoir vraiment 3 fonctions et de pouvoir les utiliser de manière directe. Je veux faire un stems, je fais ça. Je veux faire du beat jump, j'ai ça. Je veux faire un hot Q comme je le souhaite. Donc ça, c'est quand même bien. Et chacun, il verra finalement l'architecture. Alors je vais tout annuler. L'architecture, le workflow qu'il souhaite, puisque on a les stems principaux ici, c'est-à-dire l'instrumental et la cappella. On peut très bien mettre, comme je disais, un beat jump ou le sampler scratch avec des hot Q, avec les stems ici ou non, enfin comme on le souhaite. C'est vraiment niveau structuration, chaque DJ va pouvoir mettre les fonctions qu'il souhaite là où il souhaite. Alors pour l'écran Shift menu, et vous allez dans le menu, ce qui vous permet de basculer dans les différents... voilà. Donc Instant FX, ça c'est ce que je vous disais, vous pouvez mettre si c'est avec le bouton Shift ou non.
Silent Q, ça c'est pour le paramétrer. Crossfader avec le cutting right, cutting left. Le fader FX, ça c'est parce qu'il y a certains effets, parce qu'on va pas tous les voir un par un, mais il y a certains effets qui sont disponibles avec les faders, donc certains qui sont peut-être un peu frileux de toucher le fader au cas où et tout. De toute façon, il clignote, hein, le fader FX, je sais plus où il est, voilà, il clignote. Donc à partir du moment où ça clignote, c'est qu'il ne faut pas trop toucher vos faders, ça va faire des effets. Donc ça, on peut le constater. Donc fader FX, si vous le souhaitez le mettre ou pas. Main meter, ça c'est intéressant parce que vous avez toujours des vues-mètres au départ, mais vous pouvez faire en sorte que le bouton du master fasse une application aussi sur les vues-mètres. Donc ça règle votre volume, mais ça baisse aussi les vues-mètres. Les effets, etc., le talk-over et tout sur l'écho, donc sur le micro, donc vous avez du l'écho, de la reverb. Filtre, la résonance du filtre, ici, le firmware, FX Reset, Factory Reset pour mettre tout à 0 par défaut. Et maintenant on passe à Monsieur Chupote. Qu'est-ce que je dirais de ce Rain One MK2? C'est une très bonne évolution en fait du Rain One. On récupère des fonctions qu'on n'avait pas et qui pouvaient être un petit clin d'œil quand même, mais sur d'autres marques. Et là on a vraiment le fait d'avoir des effets internes, ça c'est super top, de ne pas avoir. Il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui aiment, mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément les effets sur Serato. C'est qu'une question de goût. Donc là, on a vraiment les effets de chez Rain en interne et on a beaucoup d'effets. On les a pas regardés, mais là, si je vous montre, Echo Out, Flanger, Matrice, Pitch Up, Recycler, Rider, enfin, il y en a plein. Il y en a des tonnes. Donc c'est... alors par contre, voilà, il tourne en boucle. Donc dès que vous arrivez sur le premier, ça revient sur le dernier après. Donc vraiment beaucoup d'effets, la possibilité de changer les effets sur les filtres, le fait d'avoir des accès directs à la fois en bas, à la fois en haut, les accès directs aussi des stems ici, en font une bécane qui fait que voilà, c'est très versatile, on peut changer selon les DJ, c'est vraiment super agréable. Il y a toujours deux ports USB si vous souhaitez être à deux avec deux ordinateurs. Et voilà, on a rajouté des petites choses, enfin ils ont rajouté des petites choses comme le volume du sampler, voilà des petites choses comme ça. Il y a des crans sur certains boutons. Alors j'ai pas vraiment fait gaffe, on me l'a dit, on me l'a rapporté. Quelqu'un de la marque me l'a rapporté, donc j'ai pas forcément fait gaffe sur tous les trucs, mais voilà, c'est des petits plus qui font que c'est un très bon remplaçant du Rain One. Ce que je dirais aussi au niveau de la qualité de fabrication et tout ça, on a tout le temps un tank super solide. Les boutons, ça bouge pas d'un poil. On a assez de connexion, le feeling, etc. C'est top. Quand on le prend dans les mains, on a l'impression. Alors oui, il y a aussi le poids des moteurs qui fait que bon, on a quand même quelque chose sous la main, mais c'est quand même un gabarit assez trapu, on peut quand même le balader assez simplement. On a l'alimentation qui est dedans, donc il y a juste à ne pas oublier le Schuko, mais si il n'y a pas le problème vous savez, les transfos externes, on n'a pas de problème de l'oublier, ça c'est top. Même si vous oubliez le Schuko, vous en aurez toujours un là où vous allez faire votre prestation. Mais enfin, c'est pas un truc très compliqué à mettre dans la valise. Et on arrive à la fin de cette vidéo sur le Rain One MK2. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Tout commentaire est le bienvenu. Même si vous souhaitez laisser des commentaires sur la vidéo que j'ai faite, si vous avez aimé, pas aimé, au sujet du produit, si vous avez aimé, pas aimé, quelle fonction, qu'est-ce qu'on pourrait y apporter, enfin voilà, tout commentaire est positif quand c'est une critique positive. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!